Le 1er mars 2012, le Kentucky profitait d'un après-midi trompeusement parfait. Ciel dégagé, soleil éclatant, température agréable, tout semblait idéal. C'est dans ce décor qu'un groupe de 8 adolescents, accompagnés d'un professeur, est arrivé tout excité à l'entrée de la Hidden River Cave. Ils s'apprêtaient à partir pour une expédition de 3 heures à travers des zones rarement visitées du système souterrain. Mais personne n'imaginait que cette sortie deviendrait le pire cauchemar de leur vie. La Hidden River Cave, située à Horse Cave, dans le Kentucky, est tout sauf une grotte ordinaire. Autrefois, elle a servi de source d'eau potable et d'énergie hydroélectrique. Mais elle fut fermée en 1943 après des décennies de pollution due aux eaux usées domestiques et industrielles. Pendant 50 ans, l'entrée de la grotte a dégagé des gaz toxiques et l'endroit a été pratiquement abandonné. Ce n'est que dans les années 1990, grâce à un nouveau système d'assainissement et à l'action de l'American Cave Conservation Association, qu'elle a entamé une restauration spectaculaire. En 1992, le musée American Cave a ouvert ses portes et la grotte a de nouveau accueilli le public. Aujourd'hui, c'est un lieu prisé pour le tourisme et l'éducation environnementale, considéré comme l'une des plus grandes réussites de restauration de grottes aux États-Unis. C'est un immense réseau souterrain qui s'étend sur plusieurs kilomètres, avec des galeries qui s'enfoncent dans une obscurité totale. Elle doit son nom à la rivière souterraine qui serpente dans ses profondeurs. La plupart des élèves présents n'avaient jamais fait de spéléologie. Le professeur, enthousiaste, avait organisé cette sortie pour enseigner la géologie et les écosystèmes souterrains d'une manière mémorable. Équipés de lampes frontales, de matériel de sécurité basique et de la naïve confiance que donnait ce beau temps, ils se sont enfoncés dans la grotte. À chaque pas, ils s'éloignaient un peu plus du monde extérieur et plongeaient dans un univers totalement nouveau. Les couloirs de la Hidden River Cave ressemblaient à un labyrinthe humide et sombre, alternant tunnels étroits et vastes salles. La température y restait constante, et après environ 2 km de marche, ils étaient complètement coupés de la surface. Aucun réseau téléphonique, aucun bruit venant de dehors. Leur sécurité reposait uniquement sur leur guide et leur préparation. Mais dehors, la nature changeait de visage. Pendant qu'ils exploraient les salles les plus profondes, des nuages sombres se formaient rapidement. Une supercellule, le genre de tempête capable de déverser des trombes d'eau en quelques minutes, prenait forme. Les premières gouttes passèrent inaperçues, mais très vite, la pluie devint violente, gonflant les ruisseaux, inondant les vallées et transformant le terrain en un torrent incontrôlable. Sous terre, personne ne se doutait de rien. Ils observaient encore les formations rocheuses et la vie souterraine, alors que des millions de litres d'eau commençaient à s'engouffrer dans l'entrée. Les rivières souterraines fonctionnent comme des entonnoirs naturels. Toute l'eau de surface finit par descendre par fissures, failles ou ouvertures directes. En temps normal, cela alimente de petits ruisseaux paisibles, mais avec une pluie extrême, cela devient une inondation meurtrière en quelques minutes. À l'extérieur, David Foster, directeur de la Hidden River Cave, et le guide du groupe surveillaient la situation. Ils réalisèrent vite qu'il ne s'agissait pas d'une simple averse. La rivière souterraine, qu'ils connaissaient si bien, devenait un monstre. En mesurant la montée de l'eau, ils constatèrent, horrifiés, qu'elle gagnait à une vitesse folle, 30 cm, 60, presque 1 mètre, et ça continuait. Les inondations souterraines n'ont rien à voir avec celles de la surface. L'eau n'a nulle part où s'étaler et s'engouffre avec une puissance énorme. Foster et le guide devaient décider. Attendre que le groupe trouve un point haut ou intervenir immédiatement. Ils savaient qu'à près de 2 km de profondeur, peu d'endroits offraient un abri sûr. Attendre signifiait condamner le groupe. Sans hésiter, ils prirent le matériel de secours et entrèrent dans la grotte déjà inondée. Avancer dans une caverne qui se remplit d'eau, c'est comme marcher à contre-courant d'une cascade couchée. La force vous pousse sans relâche, et le moindre faux pas peut vous emporter vers des zones encore plus dangereuses. Ils progressaient à tâtons, l'eau jusqu'à la poitrine, s'aidant des parois et des reliefs du plafond, luttant pour garder l'équilibre. Pendant ce temps, à l'intérieur,
le groupe comprit que quelque chose tournait mal. Le petit ruisseau à leur côté s'était transformé en torrent. Le murmure de l'eau était devenu un rugissement. En voulant faire demi-tour, ils constatèrent que le chemin était déjà submergé. Les lampes révélaient un décor apocalyptique. L'eau boueuse envahissait des zones qui, quelques heures plus tôt, étaient sèches. Les adolescents se serrèrent autour du professeur sur une petite hauteur. Certains pleuraient, d'autres restaient figés. Le professeur tentait de garder son sang-froid, mais il savait que même si la pluie cessait tout de suite, il faudrait des heures, voire des jours, pour que l'eau redescende. Ils se plaquèrent contre la paroi la plus haute possible. L'eau monta des chevilles à la taille en un rien de temps. Dans un espace aussi étroit, quelques centimètres pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Foster et son collègue, connaissant parfaitement la grotte, tentaient de deviner où se trouvait le groupe. Après plusieurs suppositions et bifurcations, ils finirent par tomber sur les 9 jeunes agrippés à la roche, frigorifiés et terrifiés. Revenir sur leurs pas était impossible, le chemin était noyé. Mais le guide savait qu'il existait des passages secondaires, rarement utilisés, menant à des zones plus hautes. Il attacha une corde à sa taille et demanda à chacun de s'y tenir. Ce qui suivit fut un parcours éprouvant dans des galeries étroites et inondées, alternant marche avec l'eau jusqu'à la poitrine et nage en apnée dans des sections complètement submergées. Il fallut se faufiler dans des fissures à peine plus larges qu'un corps, escalader des rochers glissants et ramper sous des plafonds si bas qu'il fallait avancer à 4 pattes. À plusieurs reprises, certains glissèrent et manquèrent d'être emportés, mais la corde les sauva. L'eau glaciale et trouble, remplie de branches et de débris, compliquait tout. Chaque mètre gagné était une lutte contre une force qui semblait vouloir les aspirer. Après ce qui parut une éternité, ils atteignirent enfin un niveau plus élevé, épargnés par l'inondation. De là, ils purent continuer par des passages secs jusqu'à une sortie non touchée par la crue principale. En retrouvant la surface, ils étaient épuisés, en hypothermie et complètement secoués, mais vivants. Les 9 avaient survécu à une situation qui aurait pu être fatale. Certains s'effondrèrent au sol, en larmes de soulagement. D'autres restèrent mimés, encore sous le choc. La tempête commençait enfin à se calmer, mais la Hidden River Cave resterait inondée plusieurs jours. Les entrées principales étaient impraticables, confirmant que la route alternative avait sauvé leur vie. Franchement, sans David et le guide, ils étaient fichus. Cette histoire m'a rappelé une autre, très connue, qui s'est passée en Thaïlande. Enfin, chaque jour je me dis que c'est une chance que l'exploration de grottes soit purement optionnelle. Et toi, tu y as déjà pensé aujourd'hui ? Si tu as trouvé cette histoire captivante, attends de voir celle qui s'affiche à l'écran en ce moment. Elle commence comme une simple aventure, mais se termine bien plus mal. Mets un pouce bleu et abonne-toi si tu as aimé, ça m'aide énormément. Merci à tous de suivre mes vidéos et à très bientôt.